Pour accompagner un film qu'on adore, qui s'appelle Loup et Chien, et qui nous vient des Açores. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir un film qui se déroule là-bas, et un film aussi culotté, aussi généreux. Et je suis très content qu'on ait pu en profiter pour accueillir sa réalisatrice qui est de passage et qui s'appelle Claudia Varejão, que j'invite à nous rejoindre. Claudia. Je suis d'autant plus heureux. Alors, elle est accompagnée par Georges qui fera l'interprète de la traduction de ce soir. Merci à vous deux. Merci pour nous. Et juste avant que ça va marcher dans une seconde, c'est bon, merci. Juste avant de commencer cette présentation, je voudrais vous présenter Ulia. Ulia, tu peux venir avec nous. Ulia Dogan, qui est en service civique chez nous et qui fait partie des grandes fans de Loup et Chien et qui, du coup, en profitera pour animer la rencontre ce soir. Donc, Ulia, je te cède mon micro et la place. Voilà, je t'en prie. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup d'être venu ce soir pour la projection de Loup et Chien de Claudia Varejão. On va juste présenter en quelques lignes le film, donc je pense que la réalisatrice va le faire, et puis ensuite on se retrouvera après la séance pour faire un petit débat du film, si vous voulez bien. Merci à vous. Je ne parle pas français, donc je vais parler en portugais, c'est plus confortable pour moi, pardon, je suis désolée, et Georges va aider. Obrigada pela projeção e por esta sessão especial em que podemos conversar bocadinho. Elle remercie d'être invitée à cette projection spéciale ici ce soir. Este é um filme que eu fiz com muito amor e é um filme que é o resultado de um encontro. C'est un film fait avec beaucoup d'amour et c'est le résultat d'une rencontre. Um encontro entre mim e as pessoas desta ilha, um encontro entre mim e eu mesma, e um encontro entre toda a equipa do filme com o mundo interior de cada um. C'est une rencontre avec elle et l'île, avec les personnes de l'île, avec elle et elle-même, et avec toutes les personnes qui ont participé au film, pas uniquement ceux qui seront au générique. É um filme que partiu de um primeiro encontro que eu tive na ilha em 2016, depois de uma residência, onde fiquei a viver no sítio mais pobre da ilha, que se chama Rabo de Peixe. Donc le point de départ du film, ça a été une rencontre où Claudia est venue sur l'île en 2016 pour une résidence pour de la photo, et là elle a fait une rencontre. E chama-se Rabo de Peixe, oui. lugar. Donc le lieu c'est Rabo de Peixe, en fait le cul de poisson, la queue de poisson. Et donc c'est le lieu le plus pauvre de l'île. E de Portugal. Et du Portugal en plus aussi. E neste lugar eu vi uma imagem que me marcou muito, logo nos primeiros dias, que foi, eu estava a observar um grupo de pescadores, portanto estas pessoas vivem muito do mar, e este grupo de pescadores muito... bom, os pescadores são todos iguais em todas as partes do mundo, muito masculino, muito, com uns rostos muito particulares, e ao mesmo tempo que eu os observava, um grupo de raparigas trans, muito novas, aproximaram-se e encontraram-se com eles. E tudo correu bem. E esta imagem de tudo aparentemente correr bem deixou-me muita curiosidade. Donc en fait, elle a cette image, donc le film a démarré avec cette image où elle a rencontré un groupe de pêcheurs qui s'occupaient de leurs filets, etc. Et donc vous imaginez les pêcheurs, donc des corps bien musclés, certains tatoués, etc. Et puis tout d'un coup, elle aperçoit un autre groupe qui arrive, des jeunes filles. Tout d'un coup, elle s'aperçoit que c'est des queers, des trans, et elle se dit il va se passer quelque chose entre les deux. Qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, elle s'est aperçue que ça s'est bien passé. Donc elle s'est rendue compte que certaines étaient de la famille ou des voisines, et ça a éveillé sa curiosité, et elle s'est dit il faut que je fasse un film. Agora imaginem esta situação acontecer, mas em redor é só mar e a linha do horizonte. Donc imaginez cette image où donc il y a cette rencontre sur une île, et donc où l'horizon c'est que l'océan, et donc voilà, il n'y a que ça
on est sur une île et face à l'océan. E eu pensei, se alguma coisa não corre bem, sendo estas pessoas tão pobres, para onde podem fugir? Et donc elle se demandait, ces personnes étant d'un milieu si pauvre, voilà, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'elles restent sur place ou est-ce qu'il ne faut pas partir, fuir? Comecei a conversar com estes jovens queer, não só neste lugar de Rabo de Peixe, mas um pouco por toda a ilha, e percebi durante o processo de escrita e o processo de castings que esta aparente integração não era bem assim. Estávamos a falar de uma comunidade com muita dor. Et donc en fait, à force de parler avec ce groupe, et donc au moment des castings, elle s'est aperçue que tous ces jeunes avaient quand même une lourde souffrance en eux, une douleur, et donc elle a voulu aussi parler de cela. E foi por isso que escolhi trabalhar com estas pessoas, que contassem as suas histórias, interpretassem as suas histórias na primeira pessoa e não fazer um documentário só que retratasse a dor. E, portanto, a ficção entrou aqui como um lugar de libertação, que estas pessoas no filme pudessem ser quem desejavam ser. Voilà. Claudia a fait beaucoup de documentaires, mais là, elle a voulu faire une fiction, une œuvre de fiction avec ces jeunes-là, qui étaient des non-professionnels. Et donc, elle a travaillé avec eux, et elle savait qu'avec ce film-là aussi, ça allait les aider à s'émanciper, et elle avait envie d'écouter leurs histoires, qu'on parle de leur histoire. Como o produtor, o Jérôme Boisson, estava a dizer há pouco, é um filme, se pudéssemos descrever numa palavra, é um filme sobre emancipação. Ouais. En fait, si on peut résumer le film parle d'émancipation. Desejo-vos uma boa viagem com emancipação das vossas vidas e dos vossos olhares. Donc on vous souhaite une bonne projection, un bon voyage avec de l'émancipation et voilà, une belle vie à vous. Et on se retrouve tout à l'heure. Oui. Rebonsoir. Merci beaucoup déjà d'être là pour ce débat. Merci Claudia de ta présence. Merci à toi. Donc pour ce débat, on va d'abord commencer par quelques questions. N'hésitez surtout pas à intervenir, à lever la main. On vous tendra un micro, il n'y a aucun souci. Claudia, tout à l'heure tu disais que ton film, c'était d'abord un film sur l'émancipation. C'est aussi un film, aussi, je pense, sur la découverte de soi-même, de par la sexualité, mais aussi l'identité de genre, également confronté à la religion et les coutumes. Pourquoi tu as voulu faire ce film-là à travers les personnages d'Anna, de Louis, et en particulier aussi sur cette île? Para mim era importante, desde que cheguei à ilha, estar de perto com pelo menos duas personagens que tivessem sobre si expectativas diferentes sobre os seus papéis de género. Donc pour elle, c'était important de faire ce film sur place avec ces jeunes et notamment, elle avait envie qu'il y ait au moins deux personnes qui fassent partie de ce film et qui parlent de leur identité. Das diferentes identidades de género. Oui, des différentes identités de genre. E da expectativa social sobre a mulher e o homem. Et des expectatives, des espérances sur sociales en tant qu'homme, en tant que femme. E à medida que fui conversando com jovens, nós fizemos um casting muito longo, foi durante a pandemia, eu percebia que as questões dos jovens não tinham identidade de género.
Au fur et à mesure, elle s'est aperçue pendant la période du casting, qui a duré pas mal de temps, que ces jeunes, en fait, n'avaient pas d'identité de genre. Nós recebemos centenas de candidaturas e, à medida que eu ia conhecendo as pessoas, fui percebendo que havia uma dor constante e gap de gerações. En fait, au fur et à mesure, elle s'est aperçue que parmi ces jeunes, il y avait une douleur quand même, une douleur diffuse, et il y avait également un vide pour ces personnes-là par rapport à leur identité. Et avec les plus âgés, effectivement, avec les autres générations. E esta dor era muito marcada pelas questões das tradições locais, que são geralmente tradições religiosas. Oui, et donc le problème, c'était aussi que leur douleur était issue de ces traditions religieuses qui sont vraiment ancrées dans cette île et qui sont très fortes, très prégnantes. Havia uma espécie de herança de que a sexualidade só poderia existir para a reprodução e não para o prazer e para a descoberta do mundo interior. Donc ils devaient vivre avec cet héritage, à savoir que effectivement la sexualité n'était là que pour la reproduction et pas pour le plaisir ou la découverte de la sexualité, profiter de le plaisir, voilà, c'était pas leur héritage. E durante este processo que foi tão longo, o arquipélago dos Açores são 9 ilhas e nenhuma destas ilhas tinha centro de apoio, de acolhimento a estas pessoas, e foi por isso também que criamos o primeiro centro de apoio a pessoas LGBTQI+, durante este processo. Et donc pendant le processus du film, donc pendant la préparation, donc les Açores, il y a 9 îles, et aucune de ces îles n'avait de centre d'aide pour ces jeunes. Donc Claudia a fait en sorte qu'un centre soit créé donc pour les LGBTQI+, et voilà, c'est venu quand même. E também convidamos 2 psicólogos para nos acompanharem todo o processo, não porque eu quisesse fazer terapia com jovens, mas porque havia ferramentas que eu sabia que os psicólogos lhes podiam ajudar e que eu não podia. Et donc elle a fait venir aussi 2 psychologues, pas tellement... l'intérêt de faire venir ces psychologues, c'est qu'elle savait qu'ils étaient à même de pouvoir leur fournir des outils pour les aider. Et notamment, ils ont créé des psychodrames, des jeux de rôle en la présence de ces psys. Isto foi uma grande volta para responder a uma pergunta muito concreta sobre a escolha destes 2 jovens, mas foi esta complexidade que eu encontrei quando comecei à procura destas personagens que eu tinha escrito. Voilà, ça semble un petit peu compliqué, mais effectivement, ça a été compliqué de faire en sorte que ce projet aboutisse, de rencontrer ces jeunes et d'aller jusqu'au bout, qu'ils s'émancipent, qu'ils découvrent leur identité, qu'ils assument leur identité. D'ailleurs, concernant ça, il y a un site qui s'appelle queereducation.fr qui recense beaucoup d'associations à travers la France pour aider celles et ceux qui rencontrent des difficultés avec leur identité de genre, leur sexualité et qui souhaitent en parler. Donc voilà, si ça peut vous intéresser ou un ou une de vos proches, n'hésitez pas à consulter ce site. Bien. En ce qui concerne le film, tout à l'heure tu parlais des anciennes générations. On voit que Anna, ici, elle se découvre un amour, des sentiments pour Chloé. Telmo, son frère, lui, voilà, il se retrouve mêlé à un trafic de drogue, et pour autant, leur mère ne voit pas forcément ce qui se passe dans leur quotidien. Est-ce que tu penses qu'il y a une forme de déni de la part des adultes sur cette île, enfin, dans cette communauté en tout cas, envers ce que leurs enfants, cette nouvelle génération, vivent Todas as pessoas da ilha estão a tentar viver e sobreviver. Toutes les personnes de l'île essayent de vivre et de survivre. E, sobretudo, com aquilo que herdaram de gerações anteriores. Et par rapport à tout ce qu'ils ont hérité des générations antérieures. O que acontece
parece-me é que a geração deste momento histórico tem acesso ao mundo todo por causa do mundo virtual, que antes não acontecia. Et effectivement, la nouvelle génération a accès maintenant au monde entier grâce aux réseaux sociaux, à leur téléphone, ordinateur, etc., ce qui n'était pas le cas avant. Isso faz com que exista uma diferença muito grande de comunicação com as gerações mais velhas que estão fechadas nas ilhas há muitos anos. Et donc ça crée une difficulté de communiquer entre générations, puisqu'effectivement les plus anciens, eux, restent repliés sur eux-mêmes, et les jeunes sont vraiment ouverts au monde. Mas, ao mesmo tempo, e eu acho que o filme mostra isto, existe esta distância, mas sobretudo nas mães existe o desejo de entender e de ajudar a partir. Et donc effectivement, les mères, elles, sont toujours, elles ont envie d'accompagner leurs enfants. Elles ont presque envie de les aider à partir, à les accompagner à ce qu'ils volent de leurs propres ailes. Como se as mães, através dos filhos, pudessem realizar os sonhos que não cumpriram. Comme si les mères allaient enfin accéder à leurs rêves à travers leurs enfants, qui eux vont peut-être le faire pour elles. Mas eu acho que foi sempre assim nas gerações anteriores também. Mais en fait, ça a toujours été un petit peu le cas pour les générations antérieures aussi. Et ne pas partir, c'est aussi une façon de résister. On peut voir dans le film qu'il y a vraiment très peu de plans, il n'y en a pas du tout en fait, de plans larges, que ce soit sur le paysage, sur l'île en elle-même. Il y a beaucoup de plans rapprochés sur les personnages et sur ce qu'ils font sur leur quotidien. Est-ce que c'est une manière aussi de montrer qu'il y a une espèce d'enfermement, mais qui en même temps se traduit par le fait de vouloir montrer leur présence? É uma pergunta que já tem a resposta. Il y a déjà la réponse dans ta question. Interessava-me desde o início mais a paisagem humana do que a paisagem da natureza da ilha. Voilà. Dès le début, elle était plus intéressée par les paysages humains que les paysages de cette île, bien sûr. As ilhas dos Açores são ilhas muito procuradas pelo turismo porque elas são muito belas. Donc ces îles des Açores, donc 9 on disait, elles sont très recherchées par les touristes et donc c'est envahi par les touristes, mais ce n'était pas l'intérêt de Claudia, bien sûr. Mas eu quando cheguei à ilha, o que me encantou, o que me apaixonou, foi realmente a paisagem humana. Et ce qui l'a enchantée dès qu'elle est arrivée sur place, c'est effectivement les paysages humains. Porque em cada pessoa eu encontrava esses lagos, esse mar sem fim, esses sonhos presentes e fortes. Elle voyait en chacun d'eux ces lacs, cet horizon, cet océan, voilà, tout ça en eux. Talvez viver numa ilha com uma paisagem tão bonita seja muito inspirador e dê muita força. E esta linha do horizonte, que nós achamos que o mar pode constranger, na verdade, a presença constante do mar estimula muito ao sonho, muito ao desejo. Voilà, c'est vrai que la nature est belle et donc ça peut être inspirant, mais aussi quand on voit cet horizon comme ça avec l'océan. A imensidão do mar é inspiradora. Eh oui, cette immensité est inspiratrice. Ouais. Fala-se muito do sentimento insular. O sentimento insular é justamente este sonho que alimenta todos os dias a criação, o sonho e o desejo de ir mais longe. Oui, en fait, ce sentiment insulaire dont elle parle, c'est effectivement un sentiment qui fait rêver et qui nous fait voyager à travers le rêve, qui nous fait espérer. E o nosso corpo e a nossa identidade é o melhor lugar para trabalhar esse sonho. Et notre corps est effectivement le meilleur lieu pour faire travailler ce rêve. O corpo e o mundo interior. Le corps et le monde intérieur. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Continue. Oui.
partager ici. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre film. Quand on voit le générique, on se dit qu'il y a une grande partie de l'île qui a dû participer au film. Et on sent, parce que bon, le film est quand même très tourné vers les jeunes, mais on sent aussi qu'il y a un problème du côté des anciens, qui ont du mal à vivre ce qu'ils voient. Et justement, dans le tournage, comment ça s'est passé au sein de tous ces figurants? Est-ce qu'il y a eu des réactions? Et en même temps, est-ce que le scénario s'est construit à partir d'histoires racontées par les gens de l'île, ou est-ce que tout est imaginé, etc. Merci. É uma muito boa questão. Très bonne question. Eu escrevi inicialmente uma ideia de script. Elle a écrit au début un scénario, effectivement, que parte da minha observação e das minhas experiências de vida. avec son expérience de vie, ses observations. E à medida que fui, sobretudo, fazendo os castings, quando entrevistei centenas de pessoas, eu diria que as histórias das pessoas que não entram no filme, que foram só os castings, alimentaram muito a escrita do guião. Et au fur et à mesure qu'elle a fait les castings, en écoutant les histoires de chacun et chacune, en fait, elle s'est aperçue que même ceux qui n'ont pas été pris dans le casting, ces histoires-là ont eu une importance phénoménale et elles sont rentrées dans le scénario. Sobretudo estas histórias. Surtout celle-ci, oui, effectivement. De ceux qui n'ont pas été retenus dans le casting. Era impossível representar a liberdade sem representar a falta de liberdade. C'est impossible de parler de liberté sans parler aussi du manque de liberté. Eu precisava da ajuda das pessoas para falar dessa falta de liberdade e das agressões a essa liberdade. Et j'avais besoin de leur aide pour parler de ce manque de liberté, de cette douleur, de cette souffrance, de cette oppression. Eu recordo-me de uma cena que envolve as pessoas da ilha. De facto, o filme é um filme de orquestra. Eu acho que quase todas as famílias da ilha tinham alguém que participava no filme. Ce film a été vraiment un film orchestre puisque peut-être chaque famille a eu au moins un membre de sa famille qui a participé au film. Lembro-me a cena da procissão com aquelas pessoas todas. É uma procissão que acontece todos os anos com a Santa, mas naquele ano não acontecia porque havia a pandemia. E eu pedi ao padre para fazermos a procissão, tirar a Santa da igreja, convocar todas as pessoas da aldeia, fazer os tapetes com as flores, e portanto eu tive que pedir à aldeia toda para participar. Et donc la procession qu'on voit dans le film, c'est une procession qui a lieu habituellement. Et donc là, c'était pendant la pandémie. C'était pendant la pandémie et donc Claudia a insisté pour que la procession ait lieu. Donc elle a demandé au prêtre et elle a demandé effectivement de faire venir la sainte et donc tout le monde a participé à cette procession. E perguntei ao padre, expliquei ao padre sobre o que era o filme e se havia algum problema para ele se o elenco, que era um elenco queer, aparecesse na procissão vestido com as roupas que eles desejavam vestir e que normalmente não podem vestir. Et donc elle a demandé au prêtre si effectivement pendant cette procession le groupe queer pourrait participer, donc vêtu comme il l'entendait, donc avec leurs propres vêtements. E o padre disse, Cláudia, todos são filhos de Deus. Et le prêtre a dit, Claudia, tout le monde est fils de Dieu. Eu pensei, ça va? E no dia da rodagem, et le jour du tournage, toda a população levantou-se muito cedo, preparou os tapetes com as flores e puseram as colchas à janela. Et donc tout le monde a préparé la procession avec les fleurs, donc aux fenêtres ils mettent leurs plus belles nappes, etc. E começa a procissão a vir, com a banda, com a música. Donc la procession commence à s'acheminer avec la musique, l'orchestre. A equipa de rodagem, eu com a câmara. Voilà, l'équipe de tournage, Claudia avec la caméra. Todas as pessoas à janela com expectativa.
Tout le monde à la fenêtre, attendant. E subitamente vem este grupo de pessoas lindas com as mais belas cores. Et tout d'un coup, ce groupe de jeunes, beaux, belles, arrive, particulièrement brillantes. E o que acontece é que muitas pessoas ficam expectantes, algumas batem palmas e muitas, não muitas, algumas tiram as mantas e fecham as janelas. Et donc, beaucoup sont surpris, et donc certains applaudissent, mais d'autres finissent par récupérer leur nappe et fermer les fenêtres. Todo o filme foi feito com esta constante relação com a realidade. É um filme que se enlaça muito. Este é um exemplo muito concreto de como o filme é mesmo uma mistura entre a ficção que nós trazíamos e o envolvimento da realidade local. Et donc tout le film a été fait avec cette réalité, avec le côté fictionnel effectivement, mais le côté réel de cette réalité, voilà, avec ceux qui sont bienveillants, ceux qui se replient sur eux-mêmes, ceux qui acceptent, ceux qui disent non. Mas essa também é a força do filme e era o prazer que todos estávamos a ter, sobretudo este elenco de pessoas, não só os jovens, mas os mais adultos, sobretudo as mães. Estas mães sentiam que finalmente podiam fazer e aceitar os seus filhos com o apoio deste filme e nunca poderiam fazer sozinhas, não sentiam a mesma força. Et donc tous ces jeunes ont profité de ce film pour s'émanciper plus, et y compris les mères aussi. Elles ont, à travers ce film, accepté encore plus leurs enfants, et donc elles ont fait des choses que finalement elles n'auraient peut-être pas faites dans la réalité. Sobretudo as mães. Surtout les mères, oui. O pai, este homem que faz de pai, ele é um homem muito bom. Celui qui fait le rôle du père, c'est un homme très très bon. Mas aquilo que eu lhe propus fazer não era assim tão bom. Mais ce que je lui ai demandé de faire n'était pas vraiment très bien vu. Mas precisamente porque este homem tinha a bondade e o entendimento da humanidade, ele era capaz de entrar em contacto dentro de si também com a maldade. Mais cet homme d'une bonté généreuse et vraie, finalement, il était capable d'aller chercher le côté mauvais qui était en lui aussi. E no dia da procissão, em que há este confronto, as pessoas que não tinham ido para dentro de casa, as que tinham ficado, quando ele avança sobre o miúdo, começam a aplaudir quando a mãe vem e os separa. No primeiro take, a população toda começou a applaudir a mãe de bravo. Et donc, quand dans le film, il se dirige vers Ruben, donc qui joue le personnage de Louis, pour lui enlever ses vêtements, pour l'agresser. Au moment où la mère vient pour les séparer, tous ceux qui sont restés, tous ceux qui étaient présents, ceux qui n'ont pas fermé la fenêtre, ils ont applaudi. Et donc, lors de la prise du film. Absolument. Eu acho que o cinema tem sempre essa capacidade, não falamos em muito, mas mesmo os atores, os realizadores, nós estamos juntos durante muitos meses. É muito transformador, não é só por ser realidade, porque um ator também está na sua realidade. Eu acho que é sempre, não um processo terapêutico, mas é um processo de transformação. Mais voilà, sans parler de thérapie, c'est quand même un processus de transformation, puisqu'effectivement ils vivent tous ensemble pendant des mois, et donc ça a été très intense particulièrement, et d'où effectivement le fait que ce soit sur une île, et que tout le monde participait aussi. Tout le monde se connaissait, tout le monde se connaît. Eu, por exemplo, penso na minha vida, quando estou a pensar para trás no tempo, penso, estava a fazer este filme, foi quando eu... Nesta altura me senti assim, eu aqui divido a minha vida pelos filmes. São tão transformadores que, em vez de... As pessoas normalmente quando nasceu o meu filho, quando me casei, quando a minha mãe morreu, o filme 1.
Et voilà, Claudia, elle envisage sa vie par rapport au film. Donc, ah oui, là, j'étais bien quand j'ai fait ce film, là, j'étais mal, etc. Donc, elle conçoit sa vie à travers ses films. Alors qu'en général, on parle toujours, là, c'est quand j'ai eu mon premier fils, là, c'est quand je me suis marié, quand j'ai eu mon diplôme, etc. Mais elle, c'est par rapport au film. A transformação não é só para os atores, é também para a equipa. Houve pessoas na equipa que, eu lembro-me do assistente de realização e um assistente de imagem que se apaixonaram, e um deles nem sequer sabia que era gay. Mas pelo facto de estar num contexto protegido, este filme era uma proteção, permitiram-se viver este amor, e estão juntos ainda hoje. Et donc effectivement, le film est aussi une transformation pour certaines et certains. Et donc elle parle aussi d'un assistant réalisateur et d'un assistant son. Image. Et un assistant d'image. Et en fait, l'un des deux ne savait même pas qu'il était gay. Et ils se sont rencontrés sur ce film, puisqu'effectivement, ce film aussi pour eux était un cocon qui les protégeait. Et donc ils se sont rencontrés, ils se sont affirmés et ils sont ensemble. Portanto, se quiserem viver processos de transformação, toca a trabalhar no cinema. Voilà, donc si vous voulez connaître des processus de transformation, mettez-vous à travailler, à faire du cinéma. Primeiramente, parabéns pelo filme, é muito sensível. Mas a minha pergunta não tem relação diretamente com esse filme. Donc, le jeune homme est enchanté et il remercie Claudia. Et là, apparemment, il n'a pas une question, mais je vous écoute. Onde que a gente pode encontrar os teus filmes anteriores? Il demande où est-ce qu'on peut trouver tes films intérieurs. Este cinema assim mais independente, o cinema português independente, tem uma vida muito ancorada em festivais de cinema. Alguns filmes, enfim, os filmes que eu fiz têm passado todos no cinema e têm tido alguma internacionalização, mas depois de irem para os cinemas, algumas edições em DVD, alguns estão online. Depois podemos partilhar contactos e alguns deles estão em video on demand. Donc voilà, ces films passent régulièrement dans les festivals. Ils sont aussi certains en DVD ou alors effectivement en vidéo on demand et puis donc sur Internet. Voilà. Mas é também por isso que sessões como esta, programações de cinemas como este, são extremamente importantes, porque trazem um país como Portugal, que apesar de ser um país muito pequeno, é um país que tem um cinema muito forte, e há muitos anos, mas são salas de cinema e distribuidoras como a Epicentro que apoiam este tipo de cinema independente e são muito importantes de alimentar, de vir às sessões. É um trabalho artesanal pelo mundo. Et donc ce genre de rencontres, de programmation, de projection de films sont très importantes. Et par exemple pour ce film-là, un film portugais, voilà un petit pays, mais effectivement c'est un pays aussi où, vous le savez peut-être, mais donc il y a beaucoup de réalisateurs. Il y a de plus en plus de réalisatrices aussi, et donc il y a quand même une culture cinématographique au Portugal, et donc c'est avec des distributeurs comme Epicentre qui amènent ces films ici, et donc qui permettent à Claudia de vous rencontrer ici. Et salas como esta que programam. Et voilà, et on remercie le Méliès ce soir de nous accueillir. Ontem disseram-me que os franceses nas sessões são tímidos, mas não tenho visto. Alors, hier, on lui disait que les Français, en général, étaient plutôt timides, mais bon, elle n'a pas l'impression. Bonjour. Bonjour. J'ai fait un très long voyage dans ce film. Et il y a un moment où j'ai été étonnée, vraiment. C'est cette scène dans une salle de classe où tous ont des masques
Et là, il y a une adulte, l'autre génération, qui, elle, a un discours d'ouverture complète, de liberté. J'ai beaucoup aimé cette scène. Moi aussi. C'est pas vraiment une question, c'était simplement, justement parce que ça, comment dirais-je, c'est comme une petite envolée, parce que j'ai trouvé très oppressant le film, honnêtement. C'est peut-être par les cadrages comme ça, et l'idée qu'on a de l'île, c'est l'océan, c'est le vent, tout. Et là, on est toujours comme ça, et ça m'opprimait. Et ce moment, avec cette femme, et sur le, il faut abandonner le courage et la fragilité, j'ai trouvé vraiment ça. Tout d'un coup, ça m'a donné une bouffée de légèreté. Merci. En tout cas, bravo. Merci. É muito bonito este testemunho, porque este texto que nós ouvimos desta professora é um texto do Paulo Preciado, que é um filósofo, um homem trans. Alors, elle remercie votre remarque très très belle. Et effectivement, Paul Preciado est un philosophe espagnol trans. Et d'ailleurs, Claudia l'a découvert à travers une amie à elle. Et elle a voulu que ça fasse partie du film. Paul Preciado. A professora, a pessoa que faz de professora, ela é uma amiga e que quando leu o guião, eu convidei-a para fazer este papel, ela quando leu o guião ficou muito comovida com o filme. Ela também é uma mulher lésbica e disse, faz-me pensar a minha adolescência e faz-me pensar num texto do Paulo Preciado. E enviou-me este texto. Et donc celle qui fait la professeure dans la classe, effectivement, c'est une amie de Claudia, une actrice aussi comédienne. Et, ela não é. Oui, voilà. Non, elle n'est pas comédienne. Elle est décoratrice, mais même pas de cinéma d'ailleurs. Et donc elle est lesbienne aussi, et quand elle a lu le scénario, elle l'a trouvé très beau, elle voulait en faire partie, et elle a dit, ah tiens, ça me fait penser à un auteur philosophe, Paul Preciado, et donc elle a envoyé le texte à Claudia. E quando ela enviou o texto eu disse-lhe, ok, então na sala de aula podes partilhar este texto com os alunos, porque eu recordo-me ao longo da vida a importância que algumas pessoas mais velhas podem ter no nosso caminho, nomeadamente professores. Et donc Claudia a demandé à la professeure de lire ce texte effectivement en classe, et parce que c'est aussi un écho en tant qu'étudiant, en tant qu'élève, parfois on rencontre des professeurs qui vont nous marquer, qui vont nous apporter une richesse ou un chemin à suivre. E se por lado no filme às vezes as figuras adultas são figuras opressoras, eu acho que muitas vezes também são as figuras adultas que, como a professora e como as mães sobretudo, que estimulam a que estes jovens atravessem a linha do horizonte. Et c'est vrai que souvent on voit les adultes comme oppresseurs, mais il y a quand même quelques adultes aussi qui sont bienveillants, et notamment cette professeure, ou aussi les personnages qu'on voit dans le film, les personnages de mères qui sont très fortes et qui veulent aider leurs enfants, qui veulent les aider à s'envoler, à partir, à s'émanciper. Porque é muito difícil nós libertarmos das nossas heranças, as heranças dos nossos pais e dos nossos avós. Parce que parfois c'est très difficile de se libérer de tout l'héritage de nos parents, nos grands-parents, des traditions, etc. É por isso que gastamos tanto dinheiro na terapia. C'est pour ça qu'on dépense beaucoup d'argent en thérapie. Mas há algumas pessoas que aparecem na nossa vida e que nos estimulam. E eu acho que no filme estão lá também essas pessoas. Et parfois dans la vie, il y a quand même certaines personnes qui nous donnent la main, qui nous stimulent, qui nous font avancer, et on le voit quand même, on voit ces personnes-là dans le film. Por exemplo, o pai, nós olhamos para este pai, ele é agressor, mas nós vemos no rosto dele, cada linha é uma marca também de sofrimento.
On voit par exemple dans le rôle du père, effectivement, on voit que effectivement c'est quelqu'un qui est marqué par la vie aussi, que lui-même il a souffert. Et donc on voit aussi ces générations qui réagissent différemment, les anciens qui sont plus repliés sur eux-mêmes. Cada linha do rosto dele é uma história de sofrimento. Absolument. Toutes ces rides signifient une douleur, une souffrance. Quelqu'un a une dernière question? Bonsoir. Moi j'avais une question par rapport au choix de filmer à la pellicule et ce format aussi carré. Pourquoi ce choix-là? Est-ce que c'est par exemple pour amplifier le fait que ça ne bouge pas sur cette île, le temps est un peu arrêté? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous faites depuis toujours, filmer à la pellicule? O filme não é rodado em película, é digital. En fait, c'est en digital, hein, c'est pas la pellicule. Sim, é um trabalho da própria imagem, como é um pintor que usa determinados materiais e gosta de determinados acabamentos. Foi um filme que foi filmado com uma câmara Arri, Alexa, que é uma câmara que já em si é uma câmara de cinema que tem trabalhado com película, mas tem uma versão digital. Elle a travaillé avec une caméra digitale et qui fonctionne aussi avec de la pellicule, mais là, et donc elle a travaillé sur quelques effets d'image, bien sûr. E o enquadramento, como falamos há pouco, quer dizer, as pessoas na vida e no cinema, aquilo que mais me interessa são as pessoas. Et donc pour parler effectivement du cadre, effectivement pour elle, le plus important dans la vie et au cinéma, ce sont les personnes. E a paisagem é para os turistas. Et le paysage, effectivement, c'est pour les touristes. E por isso é que me interessava estar tão próximo das pessoas também. C'est pour ça que j'avais envie d'être aussi proche des personnes. Também porque o meu passado, a minha filmografia tem sido feita com documentários e eu também fiz direção de fotografia. Et donc elle a fait des documentaires aussi, mais elle a été directrice de photographie aussi. Elle fait de la photo. E portanto todos os meus filmes eu filmo eu. E portanto eu estou com a câmera e não existe ninguém entre mim e a pessoa filmada. Et donc c'est elle qui est à la caméra, et quand elle tourne, effectivement, il n'y a personne entre elle, à la caméra, et les comédiens, ou les non-comédiens. O que quer dizer que também não existe ninguém entre aquilo que vocês veem, entre vocês e as pessoas que estão a ser projetadas. Et donc à travers ça, ça veut dire aussi, effectivement, que ce que vous voyez là, il n'y a personne entre vous et ce que vous voyez là. É pas de deux, é uma dança. C'est un pas de deux, c'est une danse. E apesar deste filme ter sido feito de uma forma clássica, de um script que depois tem um storyboard e que é cumprido dessa forma, eu acompanho o movimento das pessoas sem saber com rigor para onde é que elas vão. Et même si le film a été fait de manière classique, donc avec un scénario, avec un storyboard, donc elle a quand même accompagné tout ce mouvement et en oubliant aussi le scénario, le storyboard, mais en privilégiant ce contact avec le groupe. Merci beaucoup. Merci. Merci Claudia, merci Georges. Merci à vous. Merci Victor. Merci. Oui, et le film sort aujourd'hui en salle, donc n'hésitez pas à le soutenir et à le promouvoir auprès de vos proches. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci Julia d'avoir amené ce débat. Oui, merci Julia. Et j'en profite pour mettre le manteau pour vous annoncer que demain nous sommes fermés, puisque le cinéma est en grève, en tout cas certains membres de l'équipe, à l'exception de l'ouverture du festival 7e Lune, avec une carte blanche au cinéaste espagnol Jonas Trueba, qui aura lieu demain soir. Le festival dure jusqu'à dimanche, n'hésitez pas à venir découvrir ces films de cinéastes de moins de 30 ans.
Et puis à l'issue de ce festival, si vous avez encore envie de découvrir des films portugais, sachez que nous recevons Cristel Alves Meida, la réalisatrice d'Alma Viva, mardi prochain, mardi 18 avril. Très bonne soirée.